Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo enfin sur les outils de diagnostic 2023. Donc quelle est la meilleure sélection de valises diagnostic pour 2023 les amis, c'est tout de suite en vidéo. Alors vous le saviez, avant j'avais l'habitude de recevoir une valise, je la testais, si elle était bien on l'ajoutait à notre boutique et du coup on vous en faisait une vidéo, si elle n'était pas bien j'en parlais pas, comme à peu près tous les produits, le but n'étant pas de détériorer les marques et ça en restait là. On a voulu changer le format des vidéos puisqu'on reçoit de plus en plus de produits. Donc l'idée, c'est pas de changer de produits tous les mois sur la boutique. Donc en fait, maintenant, ce qu'on fait, on les reçoit, on les teste et au bout d'un an, on fait le verdict de tous ces tests et on fait une sélection pour l'année qui suit. Donc là, en l'occurrence, pour 2023, notre sélection, elle est faite. Et les amis, il y a du changement avec l'ancienne sélection qu'on a faite en 2022, la nouvelle en 2023, mais il y a aussi des petites choses qui n'ont pas changé. Alors avant de vous en dire plus sur chacune des petites valises, je vais vous dire à quoi sert chacune des valises et dans quelle catégorie on va pouvoir la placer. Ce qu'il faut déjà prendre en compte, c'est qu'on va avoir trois catégories, amateur, semi-professionnel et professionnel. Ensuite, on va avoir deux protocoles qui existent. Le protocole OBD2, qui est un protocole universel, qui est disponible sur toutes les valises qui vont être ici, qui donnera uniquement l'accès au diagnostic moteur et au retrait des défauts moteurs uniquement. J'insiste, pas d'ABS, pas de TPMS, pas de FAP, pas de rien de tout ça, juste moteur. Ensuite, vous allez avoir les protocoles constructeurs et c'est pour ça qu'on appelle ça des valises multimarques. Donc tout ce qui va être Porsche, Audi, Renault, Citroën, etc. C'est des protocoles de communication propres aux constructeurs. Donc là, on ne va pas l'avoir sur toutes les valises ici. Donc les amis, on commence tout de suite. Les valises les plus standards qui vont faire uniquement le protocole normalisé OBD2. On a uniquement ces deux valises ici. Sachez que le module OBD2 est inclus dans toutes les autres également. Mais les autres, c'est des valises multimarques, semi-professionnelles et professionnelles. On va d'abord s'arrêter sur ces deux produits-là. Ici, on a un simple basique d'ongle OBD2 qui va fonctionner avec une application smartphone. Alors vous avez plein d'applications smartphone, Android, Apple, libre à vous de prendre celle que vous souhaitez. Ces deux produits-là feront exactement le même boulot. Pourquoi aujourd'hui on en a sélectionné deux? On a l'Arctilink 300 de chez Topdon et le dongle OBD. Et la différence, c'est que celui-ci va fonctionner avec votre téléphone, celui-ci va fonctionner avec l'écran directement dessus. Là, on est à 11,90 € et là, on est à 39,90 €. La différence, c'est uniquement pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément à l'aise avec le téléphone. On a énormément de gens qui ont des problèmes à appairer ce petit boîtier-là avec le téléphone, à télécharger l'application. Généralement, l'application elle est en anglais, du coup, ils n'y arrivent pas. Donc, on a rentré ce produit-là avec l'écran directement intégré dessus. Vous n'avez pas d'application, vous branchez le câble sur la prise diagnostic, vous naviguez avec deux flèches, OK et retour. C'est ultra simple. Et je rappelle, ces deux produits-là font exactement la même chose, uniquement du protocole OBD2. Donc, on pourra retirer les voyants moteurs, on pourra lire les informations moteurs et rien d'autre. Voilà, c'est très simple. Donc, 11,90 €, 39,90 €, c'est les deux produits entrée de gamme sur l'outil de diagnostic pour les gens qui, je dirais, n'y connaissent pas grand-chose en mécanique, souhaiteraient juste passer un petit coup de valise pour retirer un voyant s'ils ont eu un petit défaut sur des bougies ou des choses comme ça, ou alors qu'ils veulent un petit outil de diagnostic pour mettre dans la voiture en cas de départ en vacances, quand on tombe en panne, on va pouvoir voir si c'est grave ou pas grave, si on doit s'arrêter, si on peut encore rouler. Voilà, c'est très limité, mais ça fait le boulot. Mais également pour ceux qui vont vouloir rouler à l'éthanol, avec ma vidéo rouler à l'éthanol sans boîtier électronique, ces produits-là font le boulot. Par contre, on va tout de suite oublier ces deux produits-là si on cherche à faire de la mécanique sur sa voiture. Ça va être trop limité et on va absolument rien pouvoir faire avec. Donc maintenant, on va se diriger vers deux modèles semi-professionnels. Sur notre sélection 2022, les deux modèles semi-professionnels étaient de la marque Icarsoft. On avait la Icarsoft CR Max et la CR Max BT Bluetooth. Aujourd'hui, en 2023, la donne change. Pourquoi? Parce que Topdon a fait évoluer ses valises en 2022 qui ont bouleversé le monde du diagnostic. C'est-à-dire que Topdon n'a pas changé sa plateforme, sauf sur la Lite 2 qu'on va voir après. Donc la tablette est restée la même, seulement la partie logicielle dedans, ils ont fait un énorme step en avant qui fait qu'aujourd'hui, Topdon est au niveau de la concurrence. En l'occurrence, Icarsoft, Launch, Hotel et tout ce que vous souhaitez. On a quand même conservé la CR Max avec le câble qui vous fait un prix d'entrée à 399 €
pour une valise diagnostique semi-professionnelle. Par contre, la CR Max BT est sortie au profit de la Artidiag 800 BT de chez Topdon. Pourquoi? Parce qu'on gagne 60 € dessus. Donc, c'est-à-dire qu'on a une valise qui fait exactement la même chose. Et aujourd'hui, la différence entre celle-ci et celle-ci, c'est 9 €. Donc, on a quand même laissé le choix aux gens de choisir s'ils préfèrent un câble ou un mode de fonctionnement Bluetooth qui, je le rappelle, est automatique. Mais on a sorti la CR Max BT qui, aujourd'hui, entre celle-ci et la BT, avait un step de 70 €. Donc, on ne pouvait pas mettre celle-ci et la BT, alors que la BT, qui faisait exactement la même chose que celle-ci, était 60 € plus chère. Nos tests se font sur le meilleur produit, rapport, qualité-prix. Donc, fonctionnalité, prix, produit. Voilà, les tests sont réalisés comme ça. Donc, aujourd'hui, la CR Max BT est sortie de la boutique au profit de l'Artidiag 800 BT. Sur ces deux produits-là, je vais être très clair, on fait exactement la même chose. Au niveau logiciel, il n'y a absolument aucune différence entre ces deux produits-là. C'est la même base. Ce qui change, c'est la tablette physique, la marque, le design. Le logiciel, c'est la même chose. On va revenir également sur la partie mise à jour, parce que les mises à jour pour toutes ces tablettes-là, c'est des choses qui vont intéresser les gens, mais c'est un, entre guillemets, faux sujet de discussion. Les mises à jour, c'est très bien. Alors, je prends toujours l'exemple, vous achetez votre valise en 2023. Si, comme moi, vous avez des véhicules qui, généralement, ont aux alentours de plus de 10 ans, les mises à jour, vous n'avez pas besoin des mises à jour. Les mises à jour, elles vont être gratuites, faites-les, profitez-en, voilà. Donc, si on va dire, vous achetez votre CR Max 2023, vous avez 3 ans de mise à jour gratuite, génial, ça vous emmène jusqu'en 2026, ok. Inutile après d'acheter vos mises à jour. Parce que pour moi, la seule chose importante, la seule chose intéressante pour acheter les mises à jour, c'est d'avoir un véhicule qui est plus récent que votre tablette. Parce que sinon, ça ne sert strictement à rien. Vous allez payer des mises à jour pour des voitures que vous n'avez même pas. Donc en fait, attention, parce que les mises à jour de valises diagnostiques, généralement, c'est une dépense d'argent totalement inutile, sauf et seulement sauf si vous achetez un véhicule au cours du terme de la durée de vie de votre voiture qui est plus récent que la dernière mise à jour de votre valise. À ce moment-là, effectivement, c'est intéressant de venir acheter la mise à jour pour être à jour pour votre nouvelle voiture. Exemple, je reprends 2023, 3 ans de mise à jour 2026. En 2026, j'achète une voiture neuve, sortie de concession. Alors généralement, elle est encore garantie, donc on ne va pas faire la mécanique tout de suite, mais moi j'ai envie de faire la mécanique tout de suite dessus. À ce moment-là, oui, c'est intéressant de payer la mise à jour. Pour tout le reste, ça ne sert strictement à rien. Donc, maintenant, on va discuter un petit peu des deux différences entre ces valises. Là, on est sur des valises semi-professionnelles, là, on est sur de la valise professionnelle. Ici, on va être à 399 € et 410 €. Ici, on va être à 899 € et avec le pack testeur de batterie, 965 €. Donc, on va tout de suite, avant d'évoquer les fonctionnalités de ces deux produits-là, on va tout de suite parler pourquoi la Topdon League 2 est arrivée sur la boutique. La Topdon League 2 vient en remplacement de la Icarsoft CR Ultra, qui était un excellent produit, je ne peux pas le retirer. Sauf que la Icarsoft CR Ultra, c'est une valise diagnostique qui offre exactement la même chose que ça. La même chose. La seule différence, c'est que l'écran est 1 pouce plus grand. Elle est à 1 700 €. Aujourd'hui, avec le même pack, on est à 965 €. On est plus de 700 € moins cher pour exactement la même chose. Donc, c'est pour ça que la CR Ultra n'a plus sa place en 2023 dans le classement des meilleures tablettes diagnostiques pour les particuliers. Aujourd'hui, ça ne sert strictement à rien. On a pu offrir aux clients la même chose pour 700 € de moins. Donc aujourd'hui, pour celui qui veut se faire plaisir, on a l'accès à des valises aussi haut de gamme qu'en 2022, mais pour moins cher. Donc c'est pour ça que celle-ci est arrivée sur la boutique. La CR Max et la 800 BT, on va être sur des outils semi-professionnels. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas déjà avoir tout ce qui va être module batterie, on ne va pas pouvoir acheter des modules pour faire les TPMS, on va avoir plein de petites subtilités qu'on ne pourra pas faire par rapport à une valise professionnelle. On aura des marques telles que Maserati, Ferrari, Lamborghini qui ne seront pas disponibles dans ces marques-là, qui seront déverrouillées logiciellement parlant dans celle-ci. C'est qu'une question d'argent, on ne va pas se mentir. Hein. Ce n'est pas que celle-ci ne pourrait pas le faire, c'est juste que les constructeurs bloquent les très grandes marques pour qu'ils vendent ce type de produit-là. Donc ça, c'est ce qui va différencier une semi-professionnelle d'une professionnelle. Ensuite, on va avoir des fonctions qui vont être moins avancées.
Je prends l'exemple, ici on va avoir des tests d'actionneurs, ici on va avoir beaucoup plus de tests d'actionneurs. Qu'est-ce que j'entends par tests d'actionneurs? On va pouvoir tester des injecteurs, des électrovannes, des capteurs, etc. Celles-ci vont être légèrement bridées quand celles-ci vont être totalement débridées. C'est vraiment au niveau logiciel qu'ils vont venir brider les choses. Certes, la valise est plus petite, elle est moins ergonomique, mais le logiciel interne, c'est la même chose, sauf que là, ils sont bridés, là, ils sont débridés. En gros, c'est comme ça. Maintenant, ce qu'il faut déterminer, c'est pour quel usage convient ces deux types de valises. Là, on va être sur le passionné automobile, bricoleur même averti, qui va faire l'entretien de ses voitures lui-même. On pourra faire les réinitialisations de vidange, on pourra venir contrôler les FAP, réinitialiser les FAP, faire la D-Blue, on pourra faire les plaquettes de frein, on pourra faire à peu près tout ce qui est de l'ordre de l'entretien courant. Voilà. Donc ça, les semi-professionnels, pour moi, ça correspond à 80-90% du public pour faire de la mécanique à la maison. Maintenant, à quel moment on va avoir besoin de passer sur une valise professionnelle? Alors, au-delà de la passion, parce que la passion n'a pas de prix, donc il y a des gens qui vont se dire « moi, je veux du bel outillage, je veux acheter ce qui se fait de mieux, je veux que ce soit agréable à utiliser ». Dans ces cas-là, ça ne se discute pas, c'est une question personnelle. Dans ces cas-là, ils vont acheter ce qui se fait de mieux. Mais si on parle technique, on va avoir besoin de ce type de produit-là. Si on souhaite un outil pour venir tester des batteries, si on souhaite le faire évoluer via un module qui va pouvoir recoder des TPMS, si on souhaite avoir l'accès à des voitures plus prestigieuses, type Lamborghini, Ferrari, Maserati, si on souhaite avoir un confort de diagnostic plus élevé, puisque l'écran est plus grand, on va pouvoir afficher des graphes. En termes de diagnostic, c'est vraiment plus confortable, il faut l'admettre. Et ensuite, pour certaines mécaniques. C'est-à-dire, par exemple, je prends l'exemple, on a une Audi R8, on va faire un réglage de l'embrayage, là, on ne va pas pouvoir. Là, on va pouvoir. Donc, en fait, c'est vraiment, là, on va être sur de l'entretien courant. Donc, réparer sa voiture, faire l'entretien, là, il n'y a aucun problème. Là, on va être plutôt dans la grosse réparation et même plus de la réparation, je dirais, de voitures prestigieuses. Je te donne un exemple. Ici, tu remplaces un bloc ABS. Tu vas pouvoir le remplacer si c'est une voiture lambda type Citroën. Par contre, si tu as une Porsche, etc., tu vas devoir plus te diriger vers ce produit-là parce qu'il sera moins bridé. Donc, tu auras plus d'accès. Demain, tu veux faire un diagnostic basique sur ton filtre à particules. Ce produit-là fonctionne très bien. C'est très, voilà, tu auras largement de quoi réparer ta voiture. Par contre, demain, tu as une Ferrari, une Porsche, une Maserati ou je ne sais quoi, tu as un problème électronique, tu as besoin de faire une analyse de plusieurs datas en même temps, il va te falloir ce produit-là. Plus d'affichage, écran plus grand, plus de performance, plus d'accessibilité au niveau des calculateurs. C'est vraiment ça qui va différencier une valise semi-professionnelle d'une valise professionnelle. Donc la CR Max, je vous l'ai déjà présenté en vidéo. La 800 BT, je vous l'avais déjà présenté en vidéo parce qu'au début que j'avais commencé la chaîne YouTube, ce produit-là existait déjà. C'est un excellent produit qui avait été détrôné ensuite par la CR Max et qui est revenu au galop suite à la dernière mise à jour de chez Topdon. Et aujourd'hui, ce produit-là, c'est pour moi le produit phare pour le particulier. C'est un produit à 409 € qui fait 80-90% de ce que les particuliers ont besoin de faire. C'est pas encombrant, ça marche super bien, le produit est super pratique, il est super résistant. Pour moi, c'est un excellent produit pour le particulier. Et sincèrement, je ne suis pas là pour vous dire achetez le meilleur produit. Aujourd'hui, ça c'est un produit professionnel hyper accessible pour le particulier, contrairement à des valises à plus de 4 000 € qu'on a pu tester, qui sont certes mieux, mais totalement inaccessibles pour le particulier. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous n'avez pas des connaissances importantes dans le diagnostic automobile, deux choix. Soit vous souhaitez faire évoluer ces connaissances-là, vous avez un parc de voitures un petit peu comme moi et que vous êtes passionné, que vous faites de la petite comme de la grosse mécanique. Et dans ces cas-là, je vous incite vraiment à investir une bonne fois pour toutes, vous faire plaisir et avoir un produit évolutif. Ou alors, vous avez une ou deux voitures à la maison, vous faites de la mécanique sans faire des trucs monstrueux et que vous avez juste besoin d'une valise pour diagnostiquer votre voiture, faire les entretiens, effacer les voyants, faire différents tests. Mais ça suffit, mais largement, largement. 80-90% des gens ont besoin uniquement de ça. Surtout si vous n'êtes pas hyper aguerri avec des valises, vous allez totalement vous perdre avec ce genre de produit-là. Donc les amis, maintenant qu'on a parlé un petit peu à quoi sert quelle valise, avant de partir dans les specs, donc je vais vous faire en revue un petit peu ces trois produits-là, je vais vous montrer le côté ergonomie de ces trois produits. Donc la CR Max, on la connaît tous. Voilà, elle est ici.
Alors elle est sale parce que c'est la mienne et qu'elle travaille. C'est ce produit-là, pareil, bien protégé pour le choc. C'est un très bon produit, voilà. Rien à dire là-dessus. Ensuite, on a la Top Down avec sa petite boîte. On y retrouve la valise diagnostic au format comme ça. Excellente prise en main. Donc là, on la prend en main comme ça. On a le dongle qui vient se mettre dessous ici. Dongle Bluetooth, donc sans câble, contrairement à la Sermax qui possède un câble. Voilà, donc on est sur ce format-là. Alors, la BT est plus compacte que la Sermax. La Sermax est plus volumineuse. Donc dedans, on a le chargeur, le petit câble et les différents embouts selon les pays où on se trouve. Donc ça peut être pratique. Donc voilà, ça c'est pour la 800 BT. Alors, je ne vais pas vous faire une démonstration de chacune des valises parce que je les ai déjà testées. La Sermax, elle n'a pas évolué, donc vous avez le test sur ma chaîne YouTube. Celle-ci, elle a évolué, mais comme je vous ai dit, c'est exactement la même chose que la Sermax. Donc je ne vais pas vous faire une énième présentation, sinon la vidéo va durer 2 heures. Donc vous regardez la vidéo de la Sermax, bah vous avez exactement la même chose avec celle-ci. C'est exactement le même produit, exactement le même logiciel. Et ensuite, on retrouve la Top Down Lite 2 avec son testeur de batterie que je vous présente tout de suite. Donc pour la Phoenix Top Down Lite 2, ça se présente comme ça, on a une mallette dedans, voilà. Et dans la mallette, là c'est beaucoup plus complet. On retrouve cette fois-ci la valise de diagnostic, le dongle OBD, et là on va avoir beaucoup d'équipements pour connecter la tablette aux différents véhicules. Donc là on va avoir une rallonge, on va avoir différents adaptateurs pour OBD1, pour les prises constructeurs. Ici, on a un adaptateur, vous voyez, OBD1. Donc, cette valise-là fera aussi le protocole OBD1, contrairement aux autres qui vont être uniquement pour l'OBD2. Donc, sur une valise professionnelle, on a quand même une multitude de fonctionnalités étendues par rapport à une valise semi-professionnelle. Ici, on a le kit pour recharger directement sur une batterie quand on est en plan diagnostic. On va retrouver toutes les différentes prises constructeurs ici. Donc on aura tous les adaptateurs. On a également la prise secteur, on a les adaptateurs constructeurs, donc Ford, BMW, Mercedes. On a les différentes petites prises pour charger dans les différents pays également. Et là, on retrouve la petite panoplie habituelle des valises professionnelles pour pouvoir se raccorder sur les différents véhicules avec des prises spécifiques ou sur différents modules de la voiture avec des prises spécifiques. Voilà. Donc, qui dit plus de fonctionnalités dit forcément plus d'accessoires pour pouvoir se connecter à ces fonctionnalités précises en l'occurrence. Au niveau de la tablette, on retrouve une tablette, alors que je trouve esthétiquement plutôt pas mal. On a un petit appareil photo ici pour prendre des photos. Donc, on a une gestion client dedans. Donc là, c'en est plutôt pour les garages, pour les particuliers, c'est pas vraiment important. Mais pour les garages qui souhaiteraient s'en servir, ben, en gros, ils vont créer leur client, ils vont créer leur enseigne. Et en fait, tu vas prendre en photo le diagnostic de ta voiture, tu vas saisir le diagnostic, tu vas avoir un dossier client avec photo, diagnostic, etc. pour, entre guillemets, se protéger et accessoirement offrir quelque chose de qualitatif à son client. On a le petit trépied ici comme ça pour la pose. On a des bumpers sur les côtés, ce qui la rend franchement hyper résistant. Elle peut tomber. La vitre, elle est en retrait, ce qui fait que même si on la fait tomber à plat, comme ça, vous voyez, je ne la ménage pas, et ben en fait, elle tombe sur les bumpers latérales. Donc ça, c'est une valise qui est hyper résistante et je trouve que c'est toujours un test hyper important de tester la résistance d'une tablette parce que là, on est en l'occurrence, on est quand même sur des produits à 965 € avec le module testeur de batterie. Ça tombe, c'est cassé comme un smartphone, ça fout un petit peu les boules. Donc du coup, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir un test aussi sur la qualité de choc, anti-choc des valises diagnostiques. On a les petites enceintes ici. Bon, on n'a pas vraiment besoin d'enceinte, mais bon, si jamais vous voulez écouter de la musique avec, vous pouvez accessoirement. On a le petit bouton power ici, le petit cache qui permet la recharge et l'extension avec une clé USB ici. Donc, on peut ajouter l'extension de stockage ou on pourra tout simplement télécharger ou insérer des fichiers directement dedans. Voilà pour la présentation de la valise. Donc, celle-ci, on va vous la présenter un petit peu plus en détail. On a également disponible sur la boutique le petit module qui, lui, était inclus dans la CR Ultra, mais 1700 €, qui sur la Top Down Lite 2 n'est pas inclus de base. C'est le module pour tester les batteries. Donc ça se présente comme ça, on a une petite mallette. Et il est possible de l'acheter individuellement de la valise ou d'acheter le pack complet à 965 €. Sinon, la valise est à 899 € toute seule. Donc là, le petit pack, c'est très simple. C'est présenté comme ça, on branche ça sur la batterie, c'est ultra simple d'utilisation, je vais vous le faire.
on branche sur la batterie, ça se connecte automatiquement à la tablette et toute la partie application test se fait sur la tablette. Donc ça, on va vous le présenter également dans la vidéo. Alors revenons un petit peu en détail sur ces deux produits-là avant de passer à la présentation du modèle professionnel. Ici, on a 28 fonctions services avec la valise diagnostique. Ici, on en a 24. Donc celle-ci a 4 fonctions de plus. Bon, honnêtement, c'est un petit peu mieux, mais je vous dis c'est franchement très similaire parce que c'est des fonctions qu'on ne va pas utiliser bien souvent. Par contre, celle-ci a 32 Go de stockage, celle-ci en a que 16. Donc on a une petite amélioration sur la top-down par rapport à la Icarsoft CR Max, mais sincèrement, c'est vraiment deux produits ultra similaires. Je ne peux pas vous démarrer celle-ci pour vous montrer le fonctionnement puisqu'elle n'est pas activée. C'est un modèle neuf donc qui va partir certainement chez un client. Et si je l'active, elle va être activée avec mon compte et le pauvre client ne pourra plus l'utiliser. Mais en tout cas, petit avantage pour la top-down, mais ça reste deux produits ultra similaires en termes de fonctionnement. Maintenant, si on passe sur la top-down Lead 2, alors maintenant pour vous parler un petit peu des différences, ici 24 fonctions, ici 28 fonctions, donc techniquement ça va dans l'ordre comme ça, hein, on est d'accord. Mais vu que celle-ci je ne peux pas l'allumer, je vous mets celle-ci. 28 fonctions, 24 fonctions, 28 fonctions, donc ça et ça on a les mêmes nombres de fonctions. La différence c'est que celle-ci les fonctions vont être plus poussées. Ici on a 80 marques de véhicules, 80 marques, ici on en a plus de 200. Donc vous voyez, c'est aussi beaucoup plus débridé en termes de panoplie de compatibilité de véhicules. Ensuite, on va avoir un système de diagnostic automatique. On va avoir des modules qu'on va pouvoir rajouter comme un oscilloscope. Nous, on ne le vend pas sur la boutique, mais on peut rajouter. C'est exactement comme le module de batterie. Mais un oscilloscope, on a déterminé que je pense qu'un particulier n'a pas la connaissance, ou du moins il n'y en a qu'un très faible pourcentage d'utiliser un diagnostic à l'oscilloscope. Donc on n'a pas d'intérêt à vous faire une vidéo là-dessus, on n'a pas d'intérêt à vous le vendre. Si vous faites partie de cette petite minorité qui savent utiliser un oscilloscope, et ben dans ces cas-là, achetez le module séparément si ce type de produit-là vous plaît. Mais en tout cas, on va pouvoir ajouter différents modules, comme également un module qui va nous permettre de pouvoir recréer des TPMS. Mais tout ça, c'est pareil, ça vaut un petit peu de sous. Est-ce que l'utilité, elle est courante pour un particulier? La réponse est non. C'est bien plus courant de tester les batteries que de venir brancher un oscilloscope sur sa voiture. Donc voilà. Maintenant, je vais vous présenter celle-ci un peu plus en détail. Donc pour ça, on va aller tester une petite batterie pour commencer. Et ensuite, on va aller sur une voiture pour vous montrer un petit peu l'ergonomie de la valise. Allez, c'est parti. Donc là, on se retrouve sur une vieille batterie. Alors, elle paraît neuve comme ça parce qu'elle était dans la Panamera de Mickel. Je ne sais pas si la vidéo de la Panamera est encore sortie ou pas, mais on a changé cette petite batterie. C'est très très simple. On branche le moins sur le moins, le plus sur le plus. Le boîtier s'allume, tout est automatique. Ici, on va sur module, tester la batterie. Donc, on se retrouve sur le module de testeur de batterie sur l'application. Donc là, on va avoir différentes possibilités. Essai de la batterie, donc là il va venir faire un test de la batterie. Ensuite on a l'essai de démarrage, donc il va venir mesurer précisément la puissance de démarrage uniquement de la batterie. Ensuite on a l'essai de charge et là on a édité les rapports, manuel d'utilisation, les réglages, etc., etc. Donc on fait un petit essai de la batterie. Donc là il va détecter le petit boîtier, on clique dessus et c'est tout bon. Tac. Donc là on est sur une batterie AGM. Donc on sélectionne le mode de batterie, hein. Tout est écrit sur les petites étiquettes sur les batteries, hein. Il n'y a rien besoin d'inventer ou d'avoir bac plus 10, tout est inscrit dessus. Ensuite, on est en DIN, vous voyez, hop. Donc on choisit l'unité DIN. Ensuite, on a 520, donc on marque 520. Donc maintenant qu'on a paramétré notre batterie, on fait suivant. Et là, il va venir tout simplement tester via le module la batterie et nous éditer un rapport. Voilà, donc la batterie est testée, le verdict est sans appel. Bon, ça on le savait un petit peu, hein, puisque la batterie n'arrivait plus à démarrer les voitures. Donc, clairement, il nous dit batterie morte. Bon, si la batterie, il soupçonne qu'elle soit juste déchargée, dans ces cas-là, il va nous conseiller d'effectuer une charge. Si elle est morte comme là, il nous dit qu'elle est morte. Et à l'inverse, si elle est bonne, il va nous dire qu'elle est bonne. Là, en l'occurrence, on voit qu'il reste 4% de santé à la batterie. On ne parle pas de charge, parce que la charge, elle est à 0. On parle de la durée de vie de la batterie, 4%. En gros, la batterie, elle est cuite de cuite. Donc là, on a un petit rapport. Alors, soit on le partage, soit on l'imprime.
Voilà, ça c'est plus pour les professionnels. Nous, en tant que particuliers, on s'en fiche un petit peu. L'effet de charge, ça va s'effectuer moteur tournant pour voir si l'alternateur débite et que la batterie reçoit la charge et qu'elle accepte aussi la charge. Donc on va essayer de vous faire un petit test sur une voiture. Donc là, pour faire un test de charge, cette fois-ci, il nous faut une batterie qui est sur le véhicule et il va falloir démarrer le véhicule. Donc, même topo. Donc là, éteindre tous les accessoires. Donc en fait, il faut qu'il n'y ait pas la ventilation. Tout ce qui va consommer de la batterie, il faut l'éteindre. Et ensuite, faire tourner le moteur à 2500 RPM pendant 5 secondes. Alors, 2500 RPM, rotation par minute. Pourquoi? Parce qu'on va dire que c'est là où l'alternateur débite. Maintenant, sur des voitures avec des gestions électroniques au niveau des alternateurs, selon les batteries, etc., il n'y a pas toujours forcément besoin. Là, on va la démarrer, elle est froide, elle va être au starter, elle va tourner à 1500 tours. Je pense que ça devrait largement suffire pour le test. On va regarder ça tout de suite. Allez. Et je pense qu'au régime du ralenti starter devrait suffire pour tester la charge. Voilà, vous voyez. Donc là, elle me dit bien que mon alternateur débite correctement. Voltage de charge, ondulation. Donc là, tout est nickel. Ma batterie accepte la charge et mon alternateur délivre de la charge. Donc ça, c'est un petit test que je trouve intéressant de vous montrer. Maintenant que la voiture est démarrée, on va en profiter pour diagnostiquer un petit peu et vous montrer comment fonctionne le diagnostic sur la balise. Alors j'en profite également, on avait une panne sèche de batterie quand on a fait poser le covering, donc il y a de fortes chances que ça m'a généré des codes erreurs, donc ça va permettre aussi de pouvoir naviguer avec la valise et vous montrer comment on peut faire tout ça. L'avantage d'une valise Bluetooth, c'est qu'on n'est pas obligé d'être dans la voiture, on peut être à côté. Là, plusieurs possibilités, soit vous faites un diagnostic intelligent, soit vous le faites à la main. Diagnostic intelligent, c'est quoi? C'est qu'il va directement scanner le VIN de la voiture et il va trouver le modèle, l'année, etc. Donc on va faire ça, vous allez voir, il va le trouver. Ça permet de gagner du temps, mais des fois il se peut qu'il ne trouve pas votre voiture. Toutes les voitures n'ont pas le VIN enregistré, dans ces cas-là, il faut le faire à la main. Là, on va dire que c'est plus un confort. Voilà, donc là, il me détecte automatiquement la marque, le modèle et l'année. Donc là, on fait soit accès rapide, c'est pour aller directement sur un module de la voiture, parce qu'on n'a pas besoin de faire un diagnostic complet. Je sais pas, on intervient sur le moteur, on veut juste aller sur le moteur, on fait accès rapide, ECU moteur. En l'occurrence, moi, je veux faire un diagnostic complet parce qu'elle est tombée en panne de batterie chez ID Covering quand il a fait le covering. Donc je pense que ça a généré des petites erreurs, notamment au niveau du PASM. Voilà, et là on fait diagnostic intelligent et là il va me scanner toute la voiture. Voilà, donc là le diagnostic est terminé, comme quoi vous voyez juste une panne de batterie, ça peut engendrer beaucoup d'erreurs. Donc là vous avez deux possibilités, soit vous gardez le côté arborescence comme ça, soit vous avez le système par liste. Donc là voilà, chacun préfère un petit peu sa petite sauce. Ensuite, particularité, ça va être tout ce qui va être apprentissage, reset de l'huile, c'est tout ce qu'on va retrouver dans les services en fait. Quand vous allez directement dans service, les services c'est les raccourcis de particularité quand on est sur le véhicule. On a les fonctions en ligne. Donc fonctions en ligne, c'est une erreur de traduction, c'est pas les fonctions en ligne sur internet, c'est les fonctions en ligne code. Donc de la programmation, notamment quand on veut programmer quelque chose dans la voiture. Là, c'est dédié uniquement aux professionnels. Si vous voulez fouiller là-dedans, je vous invite à vraiment vous y intéresser et surtout à vous instruire sur le sujet. N'hésitez pas à regarder les documentations, les forums, etc. parce que la moindre erreur, vous pouvez mettre la voiture en carafe. Donc je ne préfère pas rentrer sur le sujet là, de peur que les gens fassent n'importe quoi après avec. C'est votre responsabilité, prenez bien le temps d'apprendre avant de faire. Donc là on voit qu'il y a les erreurs de climatisation, bah oui forcément, hein, il n'y avait plus l'électronique. Donc là je vais lire les codes erreurs, on voit que la tension de la borne, bon voilà, tout va être lié à ça. Hein. Donc soit je fais effacer les codes erreurs, et là dans ces cas-là, ok, il va me faire module par module. Si je veux faire du diagnostic, je vais aller dans lire les flux de données, valeurs réelles, et là je vais avoir plein de valeurs. Donc je passe par exemple, je vous donne un contexte, ma voiture, ma clim ne fait plus de froid, j'ai beau activer, elle ne s'enclenche pas, elle se désenclenche automatiquement. Donc là ça veut dire que c'est soit un problème de compresseur de clim, soit un problème de capteur, soit un problème de gaz.
Donc je vais essayer de trouver des données qui vont m'intéresser au diagnostic. Donc là, je vais essayer de trouver la pression dans ma ventilation par exemple. Voilà, là j'ai la valeur réelle de la pression du fluide qui est dans le circuit de climatisation. En l'occurrence, j'ai 3 barres. Donc là, il suffit tout simplement de regarder la RTA du véhicule, de voir la pression théorique qu'on est censé avoir. Mais là, avec 3 barres, il n'y a absolument aucun problème. Mon circuit est bien plein et ma climatisation fonctionne parfaitement. Et voilà, ça peut être des petites informations comme ça qu'on va aller diagnostiquer. Donc si on prend, je sais pas, 2-3 valeurs pour faire un diagnostic, l'avantage d'une valise professionnelle avec un grand écran, bah, ça va permettre d'afficher plusieurs choses comme ça, plusieurs lignes. Plus l'écran est grand, plus on va pouvoir afficher de lignes, plus on va avoir d'informations en même temps. Là, en l'occurrence, je vois que ma clim souffle à 16 degrés, que ma pression du gaz est à 3 bars. Bon, tout fonctionne. Si je veux effectuer des graphismes, là, c'est aussi intéressant les valises professionnelles, c'est qu'on va avoir plusieurs graphismes sur le tour. On peut enregistrer l'écran, ce qui fait que, bon, là, sur un problème de clim, ça va se faire à l'arrêt. Mais sur un problème moteur, on va pouvoir aller rouler avec la voiture et au retour, analyser nos différents graphes. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc là, quand vous savez comme moi que la voiture n'a pas de problème, mais que c'est uniquement lié à un changement de batterie, on a oublié les phares, la batterie est vide, on a des voyants partout, vous n'allez pas vous embêter à rentrer dans chaque module. Vous avez des moyens plus simples. Vous faites effacer les codes erreurs et là, il va effacer tout et tout rediagnostiquer. Et il va vous remettre uniquement les erreurs présentes. Et je vais en avoir des erreurs présentes pour la simple et bonne raison que je diagnostique mon véhicule moteur tournant. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut retirer des défauts, on met juste contact. Quand on veut faire du diagnostic de panne, on essaie de le faire moteur roulant. Parce que quand on retire les défauts, on va rentrer dans des modules et certains modules vont être verrouillés puisqu'elles ont besoin, parce que la voiture a besoin du module pour faire tourner la voiture. Donc c'est pour ça que vous allez voir que j'ai des voyants qui vont rester. C'est tout à fait normal. C'est pas la valise qui ne peut pas le faire, c'est la configuration de diagnostic qui ne le permet pas. Par contre, quand on diagnostique un véhicule, il faut absolument démarrer le véhicule pour pouvoir faire de la lecture de données. Et ça, c'est intéressant pour pouvoir diagnostiquer. Donc là, il me reste quelques erreurs, je vais vous montrer après. Mais je vais dans System List, je vais aller dans mon moteur, parce qu'on en déduit que j'ai une panne moteur. Ben, je suis obligé d'avoir le moteur qui tourne pour pouvoir aller lire des données. Et là, je vais avoir le contrôle des fonctions, les températures, catalyseur, papillon, les calages d'arbre à cam, la masse d'air pour le débitmètre, les ratés. Donc par exemple, je sais pas, mon moteur tourne pas track, je me dis peut-être que j'ai un problème d'allumage, et ben je vais aller directement sur les compteurs de ratés. Et là, bon bah j'ai 0 raté de combustion parce que mon moteur n'est pas en panne. Et voilà, c'est des petites choses comme ça. Je vais essayer de vous faire des petites vidéos sur des thèmes pour vraiment vous aider dans le diagnostic. Mais il ne faut pas aller n'importe comment en fait. C'est vraiment la panne qui va déterminer où on va aller et ce qu'on va avoir besoin de regarder. Donc là avec cette valise là on va avoir tout ce qui va être adaptation de système, remise à zéro, vidange, les boîtes automatiques, les boîtes PDK, les boîtes robotisées, les systèmes d'ABS, les TPMS. On va pouvoir absolument tout faire avec cette valise là, on n'aura pas de limite. Voilà, donc là par exemple je vous montre le calage des arbres à cam. Ça pour ceux qui ont des Porsche, ça peut être intéressant parce que ça nous donne en fait l'usure des patins de distribution. Et surtout quand on a un trop gros décalage, en fait ça peut être aussi l'IMS qui commence à avoir du jeu. L'IMS commence à avoir du jeu, les chaînes se détendent un petit peu et on peut, je dis bien, ce n'est pas une certitude, on peut le voir venir sur les angles réels d'arbre à cam. Bon alors là, ce que je voulais vous montrer également sur la tablette, c'est les possibilités qu'on peut faire avec une valise diagnostic professionnelle. C'est par exemple demain on change le CU moteur parce qu'il a grillé ou j'en sais rien, on va pouvoir venir le remplacer. Chose qu'on ne pourra pas faire avec une tablette semi-professionnelle. Donc là on va pouvoir faire de la lecture et récupérer le logiciel de l'ancienne, tout le codage de l'ancien, mettre notre nouvelle pièce et ensuite vous avez Write Control Unit Data. Ça veut dire qu'une fois qu'on a récupéré le système de celui qui est HS, physiquement on change le boîtier et après en écrivant, donc write, on va venir réinjecter le logiciel dedans. Donc ça c'est ce qu'on appelle de la programmation de module. Chose à ne pas confondre avec la reprogrammation moteur. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui disent « ouais mais dans la vidéo tu as dit que tu pouvais faire de la programmation ». La programmation, pas de la reprogrammation. Programmation, ça veut dire que demain tu changes ton bloc ABS. Ton bloc ABS quand il est neuf, il est vide, il n'y a pas d'électronique dedans.
Il n'y a pas de logiciel. Donc il va falloir que tu récupères le logiciel de la tienne, que tu changes ton module et que tu réinjectes dedans. Sinon, ton truc, il ne pourra jamais communiquer avec ta tablette. Et bien, cette valise-là te permet de pouvoir effectuer ce genre de système-là. Alors, autre chose qu'on peut faire dans le diagnostic avec ce genre de tablette-là, ça va être de tester des actionneurs. Donc, là, encore une fois, ça va dépendre de ce que votre voiture vous autorise à faire. Mais sur certaines voitures, on va pouvoir tester injecteur par injecteur, on va pouvoir tester les moteurs de rétroviseur, les lèvres-vitres, les serrures de porte, bref, tout ça moteur arrêté, juste contact mis. Je vous montre comment ça fonctionne. Par exemple, je vais sur porte-conducteur, je vais faire test d'action. Donc là, je vais réaliser des actions d'actionneur. Donc je vais tester par exemple, voilà, j'ai un problème, je ne sais pas, ma centralisation elle déconne, je veux tester, ça marche pas, j'ai réalisé une réparation. Et bien regardez, verrouillage centralisé, activé, ma porte se verrouille. Et en fait, ça permet de tester les serrures par exemple. Dans mon cas présent. Donc là, par exemple, je sais pas, j'ai croisé quelqu'un sur la route, il m'a cassé mon rétroviseur, pas de bol. Je remplace mon rétroviseur, je veux être sûr que tout soit bien installé. Je vais sur réglage rétroviseur vertical et je me dis, avant de tout remonter, je vais regarder si ça marche. Je branche ma valise, je lance un test du rétroviseur et le rétroviseur, il bouge tout seul. Voilà. Donc ça fait partie des exemples qu'on peut faire avec une valise. Et ça, on peut le faire avec tout. Je suis sûr que je vais pouvoir trouver l'activateur d'aileron. Il faut juste fouiller et fouiller au bon endroit. Mais c'est plein de petits exemples comme ça. Dans test d'action, c'est un endroit où on peut retrouver plein de choses qu'on peut tester. Par exemple, une pompe à carburant. Vous dites, ah mince, ma pompe à carburant, je ne suis pas sûr qu'elle marche, etc. Il y a des véhicules qui permettent de pouvoir tester avec une valise la pompe à carburant. Donc, vous mettez un bidon au bout, vous activez la pompe à carburant et vous allez voir le débit que la pompe à carburant a là. Ou pour mesurer une pression de rampe de carburant, par exemple. Donc là, par exemple, je suis dans le module de l'éclairage. Donc, vous avez besoin d'aller au contrôle technique. Vous êtes tout seul pour faire votre vérification. Vous prenez votre valise. Là, vous faites feu stop. Voilà, vous faites feu stop. Activé. Et voilà, je sais que mes feu stop fonctionnent. J'arrête. Je veux tester mon anti-brouillard. Est-ce que mon anti-brouillard fonctionne? J'active. Il fonctionne, il est là. Donc, vous voyez, il y a plein de fonctions comme ça, et que ce soit sur les phares, sur la clim, sur le moteur, sur la boîte de vitesse, il y a plein de choses comme ça. Simulation de contacteur de pédale de frein. Donc là, ça devrait m'allumer mon feu stop. Enfin, mon troisième feu stop du coup. Voilà. Donc vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là qu'on peut faire avec une valise. Autre exemple, je sais pas, je me dis tiens c'est bizarre, j'ai l'impression que ma jauge à carburant elle déconne. Je vais dans les tests d'action, je vais tester ma sonde de niveau de carburant, j'active et là voilà, il me dit qu'il me reste 22 litres 54 dans mon réservoir. Vous voyez, c'est hyper précis. Là, on n'est plus sur une jauge avec une simple aiguille, on est sur le capteur. Le capteur renvoie un signal vers une aiguille qui vous donne une approximation. La tablette vous donnera des valeurs exactes. Donc, dernière petite information que je vous donne avec ce type de tablette-là, je vous donne un petit peu l'aspect global d'un sous-menu dans un module. Test d'action, ça va nous permettre de réaliser ce que je viens juste de vous montrer, donc des actions d'un module pour pouvoir vérifier le bon fonctionnement ou pas d'un accessoire. Particularité, dites-vous que c'est les particularités liées au module. En gros, c'est ce qu'on va retrouver dans l'onglet Service sur la tablette. Là, en l'occurrence, je vais pouvoir régler mon capteur de braquage du volant. Je vais pouvoir régler la purge des freins. Je vais pouvoir faire des tests en statique. Je vais pouvoir tester les capteurs de roue. Mais donc, dans tout ce que vous allez retrouver dans particularités, c'est les particularités liées au module. En gros, les actions qu'on va pouvoir faire pour l'entretien du module. Si vous êtes dans le parti moteur, vous allez avoir du coup la réinitialisation du kilométrage de la vidange, etc., etc. En gros, particularité, ça équivaut au raccourci service que vous avez sur le menu. Brush hidden, ça va être tout ce qui va être ligne de code, codage en ligne. Je vous déconseille d'y toucher, sauf si vous maîtrisez parfaitement le sujet. Ensuite, contrôle unit remplacement, et ça va être tout ce qui va nous servir pour remplacer des modules électroniques sur la voiture. Un ECU, un bloc ABS, une gestion de tableau de bord, etc., etc. Il va falloir qu'on récupère le logiciel, on change la pièce, on réinjecte le logiciel. Voilà un petit peu quelques petits exemples qu'on peut faire avec ce type de valise professionnelle. En l'occurrence, la nouvelle arrivée sur la boutique officielle www.mytlegarage.fr, la Topdon Phoenix Lead 2, qui est 700 € moins cher que sa prédécesseur en 2022, la Icarsoft CR
Ultra. Voilà les amis, c'est parti, on passe à la conclusion. Eh bien, les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo sur la présentation des meilleures valises diagnostiques pour 2023. Donc je rappelle, les sortants sont la CR Max Bluetooth et la CR Ultra de chez Icarsoft. Les restants sont la CR Max standard à câble et deux nouvelles arrivantes, l'Artidiag 800 BT qui va se positionner entre la CR Max et la Top Down Lead 2 pour un prix de 409 € contre 469 € pour l'ancienne Icarsoft CR Max Bluetooth. Donc on gagne 60 € et on se retrouve avec la Top Down Phoenix Lite 2 à 965 € avec le pack testeur de batterie contre 1700 € pour l'ancienne CR Ultra de chez Icarsoft qui offre exactement les mêmes possibilités. Du coup, on se retrouve avec une valise pour le modèle professionnel qui est 700 € moins cher que l'ancien modèle en 2022. On se retrouve avec un modèle milieu de gamme semi-professionnel qui est 60 € moins cher qu'en 2022. On se retrouve avec l'entrée de gamme semi-professionnel qui, lui, n'a pas bougé, qui est toujours à 399 €. Et on retrouve nos deux produits entrée de gamme, le simple dongle à 11,90 € qui fonctionne avec le téléphone, ou bien l'Artilink 300 de chez Topdon à 39,90 € qui, lui, fonctionnera directement avec l'écran intégré. Je rappelle que ces deux produits-là servent uniquement pour le protocole OBD2 qui permettront uniquement le diagnostic moteur et le retrait de voyants moteur. Ici, on est sur des modèles semi-professionnels qui vont pouvoir couvrir 80% d'utilisation d'un particulier. Ici, on a des fonctionnalités plus avancées, on a des possibilités plus poussées, notamment avec des modules qu'on peut acheter séparément comme celui-ci qui est disponible avec un pack à 965 € avec le testeur de batterie. On aura accès à plus de 200 marques de véhicules, on aura des fonctionnalités plus avancées, donc on aura un écran aussi plus grand, ce qui permettra un meilleur diagnostic. On aura une tablette plus efficace, plus ergonomique. On est sur du matériel professionnel. Donc là, la sélection 2023 va du produit le plus basique à un produit semi-professionnel, un produit semi-professionnel évolué jusqu'à un produit professionnel, tout en réduisant le coût par rapport à 2022. Les amis, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Vous allez pouvoir retrouver ces produits-là lors de mes tutos mécaniques en 2023. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, les liens, c'est en bas et moi je te dis à très bientôt. Ciao!